Alors, bonjour et merci d'être là, tout d'abord. Je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de vous partager ce podcast parce que, en même temps que je vais vous offrir la méditation que j'ai prévue, j'aime beaucoup la façon dont les choses se sont déroulées pour pouvoir m'amener à avoir cette idée-là. Je vous explique. Je devais enregistrer un podcast aujourd'hui et j'avais pas d'inspiration. Et je pouvais avoir des idées, mais des idées qui étaient ce que j'appelle les idées qui viennent de ma tête. C'est-à-dire, je réfléchis à quelque chose parce que je dois faire quelque chose. Alors que dans mon processus créatif, et je pense dans ce qui marche pour moi, c'est de plutôt répondre à un appel qui est plus intérieur. Donc là, j'avais quelques idées, mais c'était pas probant. En tout cas, je sentais que c'était un peu artificiel. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Ce que je sais le mieux faire dans la vie, c'est aller prendre un bain. En tout cas, en ce moment, je prends des demi-bains pour économiser l'eau. Mais c'est un autre débat, je reviens à mon idée. Et donc, dans ce bain-là, je ressens comme une petite problématique que je vis actuellement avec quelqu'un avec qui je crée un projet où je sens que il faut qu'on se rejoigne par rapport au public cible auquel on veut servir avec ce projet-là, ce projet incroyable, grandiose. Mais il y a comme un arrimage à faire entre moi, ce que je veux respecter de mon public cible, et elle, pardon, ce qu'elle veut respecter aussi de son public cible. Donc je savais qu'il y avait comme un arrimage à faire. Et donc là, j'étais dans mon bain. Et naturellement, j'ai fait une méditation qui m'a permise finalement de sortir du nez de mon guidon et d'avoir plus de perspective pour pouvoir arrimer finalement nos deux vérités. Et là, ok, ça m'a comme permis de se sentir une grande ouverture, mais à ce moment-là, j'avais même pas l'idée de vous offrir cette méditation en méditation nomade en podcast. J'étais juste dans l'idée, ok, ça me fait du bien, puis là j'ai réconcilié, donc ça me donnait beaucoup d'éléments pour pouvoir justement discuter avec ma partenaire cet après-midi. Et ça m'a permis d'avoir des réponses que je n'aurais pas pu avoir intellectuellement. Donc là, il y a eu comme une ouverture. Puis, tous les détails sont à vous. Je sors du bain, je vois un message d'une de mes amies, je lui demande comment elle va. Elle me dit, bon, moyen, elle a un problème en ce moment. Et là, je lui dis, je vais t'enregistrer une méditation qui va te faire du bien. Et en ayant l'idée de dire, je vais faire cette méditation que je viens de faire parce qu'elle me sert habituellement, moi aussi, à me décentrer de mes problèmes, pour mieux les libérer, pour pouvoir moins souffrir finalement dans les moments où je vais moins bien. Donc elle vit une mauvaise passe, moi j'avais un problème et finalement la réponse c'est la même méditation. Donc une méditation que je vais vous proposer, que j'adore parce que c'est une méditation qui change totalement de ce qu'on vit habituellement en méditation. Souvent, on a des méditations qu'on appelle de concentration, où on vient avoir un seul objet d'attention, puis on vient vivre ce qu'on appelle la posture intérieure du méditant par rapport à cet objet d'attention pour se transformer de l'intérieur et s'apaiser finalement. En gros, c'est ça. Ça, c'est 80% des méditations de pleine conscience ou 90%. En bouddhisme, c'est le shamatha. Et on a d'autres types de méditation. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais si ça vous intéresse, moi je pense que je suis une enseignante dans l'âme. Donc si ça vous intéresse d'approfondir ces thèmes-là, justement, de méditation pleine conscience, sachez que plus que approfondir, mais récemment, j'ai accepté des personnes dans la formation de professeur de méditation avec des profils un petit peu différents, des personnes qui n'ont pas forcément l'élan de redonner tout de suite la méditation, mais ils veulent tellement en savoir plus sur la pleine conscience qu'ils veulent prendre un cours professoral pour pouvoir s'améliorer. Donc, j'ai ouvert un peu cette perspective-là j'ai ouvert les portes finalement de la formation de professeur de méditation à ces personnes-là, ces profils-là, parce que je sais que ça répond aussi à un besoin. Donc, je vous en parle comme ça, mais généralement, cette formation de professeur de méditation, elle est vraiment professionnalisante, c'est-à-dire qu'elle vient vous donner toute une multitude de cordes pour pouvoir améliorer votre pratique, que ce soit en coaching, en counseling, en relation d'aide, en éducation, en yoga évidemment, donc tout dans
ces mondes qui s'acoquinent bien avec la pleine conscience habituellement. Mais là, j'ai comme un petit peu ouvert les perspectives. Donc, je vous le dis, si ça vous intéresse, mais ça reste que le cœur des personnes que j'attire et le cœur des cohortes, ça reste quand même des professionnels de la relation d'aide, de la santé, de l'éducation, du coaching et du yoga. Mais ça peut intéresser peut-être une poignée de personnes au travers. Mais tout ça pour dire que je pense que je suis vraiment une enseignante dans l'âme. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de juste vous donner toujours une méditation et vous l'offrir comme ça, sans vous expliquer un petit peu de théorie derrière, comme si je sentais que, en expliquant comment fonctionnent les rouages invisibles de cette méditation-là, ben, ça vous permettait d'aller encore plus all-in dans la méditation et de tempérer un peu votre petit hamster mental. Pour les Français, on dirait, je ne sais pas ce qu'on dit, pour tempérer un peu votre côté qui pense trop, pour pouvoir vous laisser aller parce que vous savez qu'il y a un rationnel scientifique. Et donc, comme je vous disais, la plupart des méditations, c'est plus des méditations de concentration. Et là, on va faire une posture inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir une attention partagée entre un tout petit peu de concentration, minimalement, un 10%, mais une perspective élargie, de sorte que ça vient noyer le feeling de souffrance dans quelque chose de beaucoup plus grand. Ça s'inscrit aussi dans toute une démarche que je fais depuis quand même 2 ans sur ce que j'appelle souffrance et beauté par la méditation, c'est-à-dire transmuter finalement notre souffrance, mais par des approches qui sont douces, qui sont de pleine conscience, qui sont nourrissantes, qui permettent en fait de ne pas s'attaquer au problème, mais de faire modifier le problème à travers l'acceptation d'une coexistence entre un problème et autre chose. Et je trouve que cette nouvelle voie que j'utilise avec Let It Be, avec mes clients, j'en ai fait aussi un podcast d'ailleurs il y a récemment, un podcast il y a peut-être 2-3 semaines ou 2-3 épisodes où je vous fais vivre une expérience de justement cette coexistence entre souffrance et beauté. Mais je trouve que ça a une puissance incomparable et complémentaire à ce qu'on peut faire déjà avec un psychologue, un psychiatre ou autre. Et en plus, on le fait en étant dans la douceur envers soi-même. Je pense que c'est ça qui m'attire le plus dans cette approche, c'est vraiment cette douceur envers soi-même. Donc voilà, donc tout ça pour dire que aujourd'hui, je vais vous proposer de vraiment vivre une expérience qui va être différente de ce qu'on a fait de d'habitude. Alors on va commencer. C'est une méditation aujourd'hui où je vous propose de venir. C'est une méditation en fait qui sert vraiment à venir prendre soin de quelque chose qui est douloureux. Ça peut être un problème, ça peut être aussi, par exemple, une décision à prendre avec laquelle on n'est pas forcément à l'aise, une souffrance qu'on peut porter. Donc quelque chose qui est désagréable, si on devait le résumer. Et donc, le premier temps, c'est de ralentir. Vous pouvez faire cette méditation comme une méditation nomade, c'est-à-dire la faire en même temps que vous faites autre chose, marcher, cuisiner, quelque chose un peu répétitif. Vous préparez le matin, faire le ménage. Ça peut être aussi une méditation que vous faites de manière plus formelle, habituelle. Donc vous choisissez le format, puis je suis sûre que vous la referez plus qu'une fois. Alors c'était une longue introduction pour d'abord vous amener dans un espace plus corporel, pour vous permettre de ressentir où se vit ce problème dans votre corps. Peut-être il se vit sous la forme d'une lourdeur au niveau du cou, de la poitrine ou du ventre. Peut-être que ce problème il se vit ailleurs. Alors prenez le pouls, prenez le temps de venir à sa rencontre. C'est le premier mouvement pour pouvoir le situer en vous.
Venez observer qu'est-ce qui est créé en vous comme sensation, comme émotion même, mais toujours avec un petit pas de recul, sans jamais fondre dans ce problème-là. On cherche à l'observer, lui laisser sa place, mais pas se laisser fondre dedans. On reste observatrice de son problème. Puis tout doucement maintenant, vous allez garder une petite attention sur votre problème, mais les 3/4 de votre attention vont venir se porter sur l'ensemble de votre corps. Comme si vous agrandissiez votre champ de conscience et avez une attention partagée entre peut-être un 10-20% de votre problème, mais surtout une attention sur l'ensemble de votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, à gauche, à droite. Sentir que vraiment vous créez un champ d'attention qui vient englober votre corps. Et vous avez quand même conscience d'une petite partie de ce problème-là qui est évidemment logé dans votre corps. Alors bien sûr, on ne cherche pas à forcer quoi que ce soit. Si vous avez des pensées, ça fait partie du processus, c'est normal. Même si vous faites les choses très imparfaitement, vous faites quand même les choses différemment de d'habitude pour prendre soin de vous. Donc, ne cherchez pas cette perfection, cherchez l'expérience. Donc là, vous avez une attention partagée entre le ressenti de votre problème, localisé quelque part, mais surtout un champ d'attention plus grand qui vient englober tout votre corps. Et là, on va aller encore plus loin, c'est-à-dire que votre attention, elle peut déborder de votre corps, comme si vous preniez conscience de tout l'espace autour de votre corps. On appelle ça parfois un territoire personnel, ce qui est autour de vous et qui vous appartient à peut-être 1 mètre autour de vous. Permettez-vous de pleinement prendre conscience de tout votre territoire personnel. Et là, vous pouvez comme venir lâcher le problème, si c'est ça qui est juste pour vous. Ou alors, s'il est toujours là, vous gardez toujours une toute petite attention sur lui et 90% de l'attention est ailleurs. Ou vous pouvez carrément le lâcher en ayant conscience de quelque chose de beaucoup plus grand que vous, qui vous dépasse, mais qui vous appartient en même temps. Alors, prenez conscience de cet espace autour. Et restez en présence de ce champ qui en même temps dilue, crée de l'espace en vous, dans ce qui est désagréable, douloureux, mais sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Votre seul travail est de simplement être présente à ce champ autour de vous. Alors vous pouvez sentir que c'est comme une nouvelle posture que vous syntonisez. Une posture où on agrandit finalement son champ de conscience pour
ne plus être obnubilé par ce qui nous cause problème. Ça vient diluer toutes ces traces désagréables en nous. Donc c'est comme une posture que vous pouvez syntoniser en prenant cette amorce justement de la méditation que je vous offre. Et donc là, si vous l'avez fait de manière formelle ou si vous l'avez plus fait en méditation nomade en faisant une autre activité, quelle qu'elle soit, sauf conduire, ben restez dans cet espace d'ouverture et appréciez cet espace d'ouverture. Alors je vais vous laisser avec ça. Je vous remercie vraiment de m'avoir offert vos oreilles, votre attention aussi, de m'avoir permis de prendre soin de votre intériorité quelque part, donc d'une partie intime. J'adorerais que vous puissiez me donner un retour si ça vous tente sur la méditation ou même sur le podcast. Je veux vraiment tenter des choses différentes dans le futur, un peu plus exprimer ma voix aussi, oser peut-être un peu plus parler de ce qui se passe dans ma vie comme point de départ à l'extrapolation d'une chose, d'un thème qui peut vraiment vous aider. Donc j'attends vos retours et je vous remercie infiniment d'avoir été là.